pas les feuillages. On dirait un oiseau. J'ai quitté mon beau village pour aller m'installer en ville. J'ai quitté ce beau village pour aller faire le tour du monde. Depuis que je suis ici, on ne m'appelle pas mon éloge. Depuis que je suis ici, on ne me parle pas ma langue. J'ai quitté mon beau village pour aller m'installer en ville. J'ai quitté mon beau village, j'ai quitté ma ville pour m'installer dans un autre horizon parce que je me suis dit à un certain moment donné que là-bas, c'est peut-être mieux pour moi. Alors, ceci traduit les choix que nous faisons dans la vie, les motivations de ces choix. Je ne vais pas rentrer dedans, mais ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est vraiment ces choses ces décisions que nous prenons et que plus tard nous amènent peut-être à réfléchir, peut-être parfois à regretter. Alors, j'ai quitté mon beau village pour m'installer en ville. Beaucoup de jeunes de nos jours pensent que c'est en partant dans un autre horizon qu'on va trouver le bonheur. Beaucoup de jeunes aussi pensent que c'est en changeant de métier ou bien c'est en faisant comme telle autre personne qu'on va trouver le bonheur. Beaucoup aussi pensent que c'est en cachant certaines choses aux autres qu'on va trouver le bonheur. Tout ça, vous voyez, ce sont des décisions qu'on prend. Ce sont des décisions qu'on prend et qui plus tard aura des conséquences, soit négatives ou positives sur notre vie. Alors, l'évolution technologique a fait aujourd'hui que pourquoi je dois cacher certaines choses à certaines personnes? Si tôt ou tard, n'importe qui peut avoir accès à cette information. Avec Internet, ce n'est plus comme avant, où pour avoir accès à un livre ou pour avoir accès à une connaissance, il fallait soit aller à l'école du village, ou bien l'école, le lycée de la région, ou aller dans une bibliothèque qui n'existe pas déjà chez nous. Dans nos contrées, combien de lycées, par exemple, sont pourvus d'une bibliothèque? Combien de villages sont pourvus d'une bibliothèque? Et même s'il y avait, est-ce que les gens partent lire? Du coup, on se dit, quand on a une information aujourd'hui, il faut la cacher. Après, on se rend compte que cette information était accessible à tout le monde. Avec Internet, vous allez sur Google pour certains, vous allez trouver ce que vous voulez pour vous développer. Alors, pourquoi je dois prendre des décisions aujourd'hui qui peuvent influencer négativement sur la vie des autres? Je parle aussi de ces personnes qui, à un certain moment donné, doivent changer leur comportement, doivent changer leur façon de voir les choses, parce qu'ils deviennent directement des personnes référentes, des références pour la jeune génération. Mais après, quand vous vous retournez, vous regardez derrière, vous vous rendez compte que vous n'avez rien fait. Ça, c'est la question qui mine mes décisions de tous les jours. Est-ce que les décisions que je prends pour moi vont avoir un impact sur ma famille ou bien vont avoir un impact sur la prochaine génération? Quel type d'impact est-ce que mes décisions doivent avoir? C'est vrai qu'on ne peut pas décider de ce qui va arriver, mais au moins de manière consciente, ou bien au moins que notre conscience soit tranquille quant aux décisions que nous avons faites. Alors aujourd'hui, je décide de partager dans les réseaux sociaux toutes les actions que je fais. Je décide aussi de déposer certaines informations, de partager sans relâche ce que je reçois et même de partager mes propres activités. Mais des gens continuent toujours de venir inbox me demander de l'argent. Je ne peux pas vous apprendre à chercher de l'argent parce que moi-même, ce que j'ai, c'est pour réaliser mes choses. Je n'ai pas assez d'argent, je ne suis pas milliardaire. Mais ce que je peux vous assurer, c'est que je peux vous montrer le chemin qui me fait gagner mon pain chaque jour. Ce n'est que ça que je peux vous laisser comme héritage. Si je vous laisse 10 millions aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire de 10 millions si vous n'avez aucun projet? Vous allez le dilapider dans la bière, dans les voyages, dans la belle vie. Et quand ça va finir, vous revenez voir Clotaire. Quand je dis Clotaire, ce n'est pas forcément moi, personnellement, que ne me méprenez pas ou ne me comprenez pas mal. Quand je dis Clotaire en ce moment, c'est toute personne que vous jugez comme votre grand frère, à qui vous partez demander de l'aide et qui peut-être vous donne de l'argent au lieu de vous montrer comment est-ce que vous pouvez chercher. Qu'est-ce que vous allez choisir? Moi, dans ma vie, j'ai choisi des personnes qui vont me montrer le chemin, des personnes qui vont me donner des conseils. Je me rappelle encore bien de ce grand frère à l'époque, cité universitaire Bonas, à Yaoundé. Pour ceux qui connaissent, Bonas, c'est une zone qui est près de l'université de Yaoundé 1. C'est une zone populaire, c'est un quartier populaire et connu pour les coûts accessibles, par exemple, de logement et de certains services. Et c'est un quartier où des étudiants, voilà, ils vivent et font leur cursus académique parce que c'est accessible, en fait, à toutes les bourses, surtout aux bourses les plus pauvres. Moi, je suis venu d'une famille modeste et c'est donc là-bas que je suis arrivé. Ce grand frère m'avait dit, à l'époque, j'avais décidé d'abandonner l'université pour faire une formation en maintenance informatique. Et lui, il avait déjà fini cette formation. Et il me disait, Clotaire, quand tu vas finir ta formation, concentre-toi sur améliorer tes compétences. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se forment comme toi. Mais demain, la différence sera que toi, tu dois être plus performant que les autres.
Alors si après ta formation, tu te focalises seulement sur l'argent, tu vas perdre ta route. Depuis ce jour, j'ai commencé à réfléchir autrement. Et je crois que ça a été la clé, en fait, pour ouvrir les portes de ce qui deviendra plus tard ma profession aujourd'hui, de ce qui deviendra plus tard ce qui donne un sens à ma vie, aider les autres. Parce que j'ai compris que pour aider les autres, je n'ai pas besoin forcément d'argent. Pour aider les autres à devenir quelqu'un, je n'ai pas forcément besoin de leur donner des millions. Le simple conseil, aider l'autre à trouver son chemin. Ça, c'est ma vraie richesse. Et je suis fier de ça. Je suis orgueilleux. On dit de ne pas être orgueilleux de soi-même, mais je suis orgueilleux quand des personnes que j'ai aidées, qui avaient la peine, par exemple, de finir le baccalauréat, ont fini leur baccalauréat et se sont orientées dans une formation professionnelle au lieu de penser d'aller dans le long crayon qui ne leur donnait rien et qui finissent la formation et te disent « Tonton Clotaire, je suis en train de finir ma formation et je suis très content que tu m'aies guidé vers là. » Ça, c'est énorme. Vous ne savez pas la satisfaction que j'ai et vous ne savez pas cette motivation-là que j'ai quand des personnes comme ça, même si ce n'est qu'une seule personne dans ma vie, me fait un retour comme ça. Je ne vais pas dire que c'est des millions de personnes, mais que ce soit des personnes de qualité, c'est-à-dire que ce soit un service de qualité que tu as donné à cette personne-là, que le temps que tu as passé avec ces personnes-là soit de qualité. C'est ce genre d'héritage, en fait, que moi, je souhaiterais laisser à ma descendance et surtout à la jeune génération qui me suit. Alors, si vous venez vers moi, ne vous attendez pas que je vais vous donner de l'argent. Je n'en ai pas d'abord. Je n'en ai pas. J'ai décidé de vivre heureux avec ce que j'ai. Et maintenant, de me concentrer sur les choses essentielles de la vie. On a besoin de l'argent pour vivre. Oui. Mais on n'a pas besoin des milliards pour être heureux. Quelqu'un a dit l'argent ne fait pas le bonheur. Oui, ça ne fait pas le bonheur. Le bonheur, c'est nous qui décidons ce qui doit faire notre bonheur. Si nous mettons l'argent devant, on oublie le sens de la vie. Le sens de la vie, c'est la communauté. Le sens de la vie, c'est la famille. Le sens de la vie, c'est les amis, c'est les relations, le networking. Il y a des choses qu'avec l'argent, vous ne pouvez pas acheter. L'amitié. Vous ne pouvez pas acheter l'amitié avec de l'argent. Alors, les gars, partageons. Partageons les connaissances, partageons les opportunités, partageons tout ce qui vient et que nous savons que ça peut aider quelqu'un autour de nous. Partageons. On ne paie rien, ça ne coûte rien pour partager. Pip, Facebook, je partage. Ne partageons pas des futilités, les accidents, les scènes de sodomie, les potipotas ou c'est les motimotas, les agressions. Ne partageons plus ce genre de photos sur nos Facebook ou bien dans les groupes WhatsApp. Offre de concours, offre de business, business opportunities, offre de formation. Partageons ce genre d'informations. Parce que c'est ça qui va aider l'autre. C'est ça qui va faire en sorte que l'autre vienne vers toi. Parce qu'il sait que chaque fois que tu as une offre, tu partages. Il commence à venir vers toi, il commence à te prendre comme un modèle, il commence à te prendre comme sa personne ressource. Et c'est ça qui fait que demain, tu peux être fier de toi. On n'a jamais donné une médaille à quelqu'un parce que cette personne a partagé les vidéos porno sur Facebook ou bien dans les groupes WhatsApp ou bien parce que la personne partageait des photos d'accident. La médaille qu'on donne aux gens, c'est des reconnaissances. C'est la reconnaissance d'un travail bien fait. Alors, si vous voulez que des personnes qui vous entourent vous donnent votre médaille, c'est-à-dire la reconnaissance de votre place comme leader, comme personne ressource, vous devez apprendre à partager. Vous devez apprendre à écouter les autres, à les conseiller, à leur donner des bons conseils. Pas que quelqu'un vienne vers toi, il dit « Grand frère, oriente-moi ». Tu l'envoies se noyer, sachant qu'il part se noyer. C'est ça l'héritage que nous devons laisser. C'est ça l'héritage que nous devons penser. À un certain moment de la vie, nous devons nous arrêter et dire « Bientôt, nous allons atteindre l'âge que nous n'allons plus être en mesure de faire quoi que ce soit pour notre communauté. » Oui, parce que l'âge vient. Ce n'est pas pour rien que les richissimes hommes d'affaires, à un certain moment de la vie, prennent leur retraite. Des gens me disent non, machin, la retraite n'hésite pas, mais ils prennent leur retraite, ils se retirent du business. Ils laissent les autres continuer. Quand vous allez atteindre cet âge-là, où vous allez nécessiter de vous reposer, qu'est-ce que vous allez dire de vous? Allez-vous dire de vous que vous aviez été un modèle pour votre société ou bien pour la jeunesse? Parce que c'est là où on va vous juger. Quand vous allez vous décider de vous retirer, est-ce que des personnes continueront de venir vers vous pour apprendre, pour se développer? Parce qu'à un certain moment, quand vous décidez de vous focaliser sur le capital humain, alors le travail que vous faites n'est plus travail, ça devient un hobby. Ça devient quelque chose qui est ancré dans votre ADN. Est-ce que vous allez être ce genre de personne? Ça, c'est la question que vous devez poser. Alors, je vois des personnes qui ont passé leur temps à faire des choses, à gratter par-ci, par-là, et qu'à la fin de leur carrière, ou quand ils atteignent un certain âge, ils continuent de gratter. Ils continuent de gratter. Oui, on continue de gratter. Parce qu'on a passé notre jeunesse à ne rien foutre, à se concentrer sur ce qui n'était pas notre objectif de vie. Et c'est ça qui fait en sorte que on vieillit et au moment où on devait s'asseoir pour ressourcer la jeunesse, on continue de discuter les pots avec la jeunesse.
Est-ce que vous allez être ce modèle-là? Je parle à la jeunesse aujourd'hui. Je ne parle pas à ceux qui sont déjà fatigués. Je parle à toi, jeune, qui me regarde. Est-ce que demain, tu veux être, toi qui as 45 ans, 50 ans, 55 ans aujourd'hui, 60 ans, est-ce que tu vas être celui-là que les jeunes vont venir visiter ou apprendre? Visiter avec une curiosité de savoir qu'est-ce qui vous a motivé dans votre vie. Vous devez choisir dès maintenant. Pour certains, il se fait des hâtards, on ne peut rien changer. Mais pour toi, qui a entre 35 et 60 ans, plus ou moins, je me suis construit là-bas, tu dois te poser cette question tous les jours. Et il est temps de changer. Il est temps de prendre les rênes. Il est temps de te décider d'être celui-là qui va impulser le développement dans sa communauté. Chapeau, bon week-end.